La paracha de Shemot nous raconte Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, jusqu'à ce que Pharaon accepte de laisser partir les Bnei Israël. C'est toute une grande affaire, c'est 10 plaies. Chaque fois il dit oui, après il dit non. Et la question qui se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu voulait faire sortir les Bnei Israël, pourquoi il n'a pas fait en une fois? Tu tords le bras à Pharaon, tu le laisses partir, et puis il laisse partir. Non. Chaque fois il demande, tu veux? Oui, je veux, après je veux pas. Pourquoi faire tout ce processus que je pouvais très bien, en une fois, comme il a fait mourir Sanherib et toute son armée devant Yerushalayim, il pouvait tuer Pharaon et tous ses Égyptiens, et puis on serait parti, ou bien il n'aurait pas tué, il aurait dit, ils s'en vont et on serait parti. Je ne pourrais pas limiter. Pourquoi il est obligé de faire tout une grande parachute ici, jusqu'à ce que Pharaon il accepte, à la fin, il va dire, bon d'accord, pour y aller. Pourquoi il fallait ça? On ne voulait pas partir sans l'accord de Pharaon. On a besoin de l'accord de Pharaon. Alors, la question, elle est un peu plus générale. Il y a écrit dans les Sfarim, parce que Gerd Ponevezh, il citait ça toujours, c'est écrit dans le Rambam, que l'histoire de sortie d'Égypte, à part qu'elle existait en tant que sortie d'Égypte, elle existe aussi au niveau individuel. À l'intérieur de chaque juif, il y a un Yetzer Hara qu'on appelle Mitzrayim, il y a un Yetzer Tov qu'on appelle la Neshama, il y a un Moshe Rabbeinu qu'on appelle le Sechel, et il y a un Pharaon qu'on appelle le Satan, et il y a une guerre permanente. La vie est un combat. Ça veut dire quoi un combat? Que sans arrêt, Yitzro chez la dame Itgaber Alav Chol Yom Meogo. Tous les jours, le Yetzer il décide, aujourd'hui je vais le tuer. Aujourd'hui je vais lui faire une avéra, on va le faire tomber. Il est payé pour ça. Et il tire avec toutes ses armées, il tire le bonhomme d'un côté. Il dit viens chez moi. Et nous de l'autre côté, on tire comme si on fait un trait jaune. Vous avez déjà joué à ça? Une grande corde. 10 qui tirent d'un côté, 10 qui tirent de l'autre, et ça, toute la vie c'est comme ça. Qui c'est qui tire plus fort? Il est Sarah d'un côté, et il a maintenant, il a des iPhones, c'est beaucoup plus facile pour lui. Il te tire comme ça un parcours à 11h du soir, tout d'un coup il est 3h du matin, tout d'un coup il est 4h, tout d'un coup il ne se lève pas le matin, tout d'un coup il a gagné toute une journée. Yitzro, j'ai la dame Itgaber Chol. Et de l'autre côté, Yetzeratov, il est là, il y a des Torah, il y a des Shiurim, il y a de la Tfila, on est deux des deux côtés. Akadosh Baruch Hu pourrait très bien faire qu'on enlève les Yetzirah, mais c'est uniquement, on serait tous des malachim. Mais c'est pas ça le but du jeu. Le programme d'Akadosh Baruch Hu est qu'on doit essayer par nous-mêmes de vaincre les Yetzirah. C'est toute la lutte, toute la raison de la création du monde. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé un monde comme ça? Il avait un monde avec des malachim. Tout est bien, ils chantent bien, ils sont là, ils font leur travail. Et Akadosh Baruch Hu voulait, Veratzita Teila, tu as voulu écouter comment des gens peuvent être Mekadesh, Shem Shamaim, malgré les Yetzirah. Ils ont les Yetzirah, et ils arrivent à se battre, et à gagner, et à dépasser, et à faire Avodat Hashem, malgré les Yetzirah. C'est ça le but. Et ça veut dire gagner contre les Yetzirah. La lutte contre les Yetzirah, elle ne doit pas être qu'Akadosh Baruch Hu, il t'enlève les Yetzirah. Voilà, bonhomme, il est devenu paralysé en chaise roulante, il ne faut plus d'avéroute. Voilà, ça, il n'y a plus de problème. C'est pas ça le but. On veut que ce soit un homme avec toutes ses possibilités de faire le mal, et qui dit à Kadosh Baruch Hu, je ne te désobéirai pas, je suis avec toi, je t'obéis. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'aimes, c'est toi mon père, puis nous, Malkeinu, c'est toi. Je ne vais pas te faire du tsar, je ne vais pas te désobéir, toute la journée Hachem me fait que du bien. Je vais respirer, il me donne à manger, mon cœur circule, mes pieds y tiennent. Tout tamid lo chassar lanu, valier sar lanu, veiti, vous meiti, vous yeiti, kulotov. Le Jbour ne fait que du bien. On échange de quoi? Nous aussi, on doit au moins un petit peu de reconnaissance et essayer de lui obéir. On ne va pas trahir quelqu'un s'il nous fait tellement de bien. Donc ça serait notre régiment de l'autre côté. Donc d'un côté, que le Jbour ne veut pas détruire les Yetzirah, il veut que nous on y arrive. C'est vrai qu'à la fin des temps, comme on dit dans la Haggadah le soir du Seder, Ata Kadosh Baruch Hu, le Shachat, le Malach HaMavet. À la fin des temps, la Gemara dans Souka, que le Jbour va prendre le Malach HaMavet, il va faire la Shrita, le Satan il va le détruire, et puis le monde, Malach Haaretz Zayet Hashem, Kamaim Layam Chassim, Yadra le Mizmot HaMashiach, où tout sera
tout à fait net et clair, il va faire disparaître toute la saleté du monde. Mais c'est pas ça. On n'est pas un mot à Mashiach, on doit le gagner le Mashiach, on doit le mériter. On doit travailler, le but de la création de ce monde matériel était justement qu'on arrive à faire rentrer Imloch Hashem Lolam, à nous de faire rentrer Kadosh Hashem, Baruch Kvod Hashem Imukomo. C'est nous qu'on doit faire amener la Kedushat Hashem. Tout notre travail, c'est d'accepter qu'on a Yetzara. Je sais très bien que je suis paresseux, que je suis orgueilleux, que je suis jaloux, que je suis méchant, toutes sortes de choses, et je sais que je dois mettre tout ça de côté, me mettre au service à Kadosh Baruch Hu. Ma vie, c'est pas pour moi, je vis pas pour moi, je vis pour Kadosh Baruch Hu. Quand je vais manger, quand je vais dormir, quand je vais tout, pour mon service à Kadosh Baruch Hu. Je ne dois pas vivre pour moi. Et ça, c'est ce travail que Moshe devait essayer d'arriver à convaincre Pharaon. Lèche et Pharaon, va chez Pharaon, va lui dire. Et chaque fois, le Pharaon, il dit, vous avez raison. Et puis après, on le lâche un petit peu, la plaie s'arrête. Non, je ne vous laisse plus. Et on est tous comme Pharaon, si vous regardez bien. Quand il y a des moments où on dit, d'accord, je prends une résolution, ça c'est sûr, voilà, et je me lèverai à l'heure. Et puis 2 jours après, déjà, ça repart à zéro. On est tous des petits pharaons, des grands pharaons. Oui, mais il faut savoir qu'il faut gagner. Kadosh Baruch Hu, à la fin, il va gagner. Avant qu'on arrive au passage de la mer Rouge, avant qu'on arrive que Pharaon va se noyer, eh bien, il faut qu'on arrive tout seul à se battre, à gagner, à sortir d'Égypte, vouloir sortir. Vous savez que 80% des Juifs ne sont pas sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus envie de sortir, on est bien là-bas. Et combien 80% des Juifs, peut-être aujourd'hui, je ne veux pas citer de chiffres, qui ne souhaitent pas du tout la venue de Mashiach? Qu'est-ce qu'on va faire quand Mashiach va venir? Il n'y aura plus de foot, il n'y aura plus de films, il n'y aura plus d'internet, il n'y aura plus de restaurants, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va être assis à la yeshiva avec des sidourim et des gmarot? Ben, on ne veut pas, on préfère rester en Mitzrayim. Alors que nous, on sait que En Tov et la Torah, le bonheur qu'on peut avoir dans une Souria, le bonheur qu'on peut avoir dans une Tefila, le bonheur qu'on peut avoir dans une Kirvat Hashem, Vani Kirvat Elokim Litov, c'est aucun rapport, c'est des millions, des milliards de fois plus que tout le bonheur qu'on peut avoir dans les studios de Olam Hazeh. Une fois, il y a un grand milliardaire qui est venu à Ponyovitch, il a fait un très grand don pour la yeshiva, ils ont demandé à Rav Shach de le remercier. Rav Shach lui a dit, monsieur, je voudrais vous dire que votre Olam Haba, je ne le connais pas, mais il doit être extraordinaire. Je ne sais pas si il y aura un Olam Haba comme vous. Mais Olam Hazeh, comme moi, vous n'avez pas. Le bonheur que moi j'ai dans la Souria, alors que vous êtes toute la journée en train de courir après vos millions et vos clients et vous disputer avec. Hashem, nous on a envie dans un bonheur de Kirvat Hashem, on peut prendre là. Je me lève le matin à 2h, 3h du matin, je suis seul avec Marc Bara, pas moi, je dis Rav Shach, ouais, et on est on nage dans le bonheur. Comme il disait, la piane, c'est marqué Amdouch Neonek, un peuple qui nage dans le bonheur. Quand c'est qu'on a dit ça? Dans la Shoah, il disait, on était dans les camps, on nageait dans le bonheur. Charles disait, tu demandes à n'importe quel juif dans les camps, tu préférais être du côté des nazis ou du côté des juifs? Il y a un seul juif qui aurait dit, j'ai envie d'être nazi. Je préfère rester juif entier de ce que je suis et pas devenir méchant comme ça. On va dire que notre bonheur, c'est d'arriver, mais à Kadosh Baruch Hu, qu'on y arrive par notre force. On veut arriver à la sortie d'Égypte par nous-mêmes. Chacun doit arriver à se sortir. Il m'allait à Kadosh Baruch Hu, tout seul, on n'arrivera pas à me débarrasser. Mais à Kadosh Baruch Hu, il nous aide. Mais il faut vouloir. Je dis, s'il y a des gens qui décident qu'ils ne veulent pas sortir, je veux rester en Mitzrayim. Je ne veux pas lâcher mon iPhone, je ne veux pas lâcher mes bêtises, je ne suis pas d'accord de renoncer à tout mon Olam Hazeh. Ça m'intéresse, je ne lâcherai pas. Je tiens absolument à tout ça. Mais là, tu n'avanceras pas. Tu t'accroches avec des gros boulets avec l'Égypte, après tu dis, mais j'arrive pas à partir, évidemment. Les gens qui tiennent tellement à leurs vêtements et à leur restaurant, et à leur manger, et à leur truc, on ne fera jamais rien. On ne fera jamais rien. Un barreau qui peut se plaindre d'un repas, ben c'est un pauvre type, qu'est-ce que je veux dire? Vous le bédit, un barreau, il n'a jamais besoin de parler de manger. Oui, mais c'est un peu trop salé, et puis c'était pas bon aujourd'hui, on va aller au resto. Tu es typé, tu vis pour Olam Hazeh. Ça y est, toi, tu vas manger, tu manges, tu n'as pas de foin à manger, mais tu manges. Il ne faut pas être tellement bête, il ne faut pas mettre le hikar à la place du tafel. Pendant que Kadosh Baruch Hu nous fait un Olam Hazeh très beau, très très beau. Comme on dit dans la Birkat, comme on dit, que du bien. Que du bien. Tout est bien.
Il suffit de voir les choses à l'endroit et de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Les Hachem te donne un très bon matelas, tu peux très bien dormir, mais tu n'as pas besoin de 4 matelas et d'un truc, ça y est, c'est bien, pas besoin de plus. Si on prend plus qu'on a besoin, ça te retombera dessus. Après, ça va te manquer. Une fois que tu n'auras que 3 matelas, tu n'arriveras plus. J'ai besoin de 4, je me suis habitué, ça crée des problèmes. Quelqu'un qui fume, il fume, à la fin, il va dire, mais j'ai besoin. Évidemment que tu as besoin, mais c'est toi qui t'as créé ce besoin, pourquoi tu fais ça? On se crée des besoins qui ne sont pas justifiés, capables de se rappeler, nous sommes en train de sortir d'Égypte. On est là pour sortir d'Égypte, on n'est pas là pour rester en Égypte, pour rester comme on était, pour s'intéresser à tout ce qui se passe, les nouveaux films et les nouveaux livres et tout ce qui se passe dans le monde à travers tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu vis? Il y a marqué dans Shir HaShirim, qu'est-ce qu'on va faire avec les Juifs à la fin des temps, disaient nos ancêtres. Im Chomahi, si les Juifs font un mur, Nivne Alea Tirat Kosef, ils auront le Bet Amigdash. Im Deleti, mais si elle a une porte, et Rachid dit, qu'est-ce qu'il dit Rachid Deleti? S'ils ouvrent la porte, les Juifs, pour que tout ce qui sort de chez les Goïms s'arrive chez eux en premier, les plus beaux films, les plus beaux théâtres, les plus beaux matchs, tous les Juifs sont partout là-bas. On est obligé de faire des petits rafistolages avec des planches de bois, on ne peut pas les construire. Pour construire la Missel, il faut faire une choma, un ir choma. Le Shaddai Kamigdalot, la Missel a répondu, je suis une choma, je fais un mur. Votre culture ne m'intéresse pas, votre monde ne m'intéresse pas. Je comprends que vous ennuyez, vous voulez bien vous occuper. Alors vous faites tout ce qu'il vous faut, le Tour de France et le tennis et le football et le basket et comment ils appellent ça, le rugby, toutes sortes de choses. Il faut bien vous occuper. Et l'athlétisme, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font encore, ouais. Mais nous, on n'a pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est ces gens qui s'accrochent au ramassé parce qu'ils s'ennuient. Ils n'ont rien de mieux à faire, alors ils s'ennuient. Nous, on n'a pas le temps de s'ennuyer. La vie est courte, le chasse est long. Amlazman, Katsar, Amlacham, Ruba, pour Ali Matselim, par la Baïd Dochek, Baruch Hashem. On n'a pas le temps de s'ennuyer, il ne faut pas s'intéresser à autre chose. C'est si on prend la vie à l'endroit, comme à Kodesh Baruch vous la voulez. On a une tellement belle paracha, tout ça, toute cette petite salle, c'est ma chaîne, est en train de nous parler. Viens avec moi, let my people go. Ouais. Comment il a dit Moshe, laisse-nous sortir. Et comment c'est marqué, je termine juste cette phrase, c'est quoi tout le but de tous les Nissim? C'est marqué au début de la parachat. Bon, tout le but de tous les Nissim, pour Hachem a fait tellement de miracles, le Mante s'appelle Bozem Bintra Ben Bintra, pour qu'on passe génération à l'autre, répéter, et Tacharitala, que je me suis amusé et me suis moqué des Mitzrim, tous les miracles, Lidatem qui ani Hachem. Lidatem, une fois c'est marqué Viadou Mitzrim qui ani Hachem. Il faut aussi que les Égyptiens y comprennent. Il faut que les Égyptiens y comprennent, il faut qu'ils acceptent. Mais nous, surtout, on doit savoir Vidatem, nous, les descendants de Nebaner Vidatem qui ani Hachem, savoir comment Kadosh Baruch a construit le monde, pourquoi il a fait le monde. Il a fait le monde pour les Bachorim qui étudient la Torah. Et puis, dans l'autre côté, il a mis tous les gens qui veulent passer leur vie, l'amasser tranquillement, amusez-vous. C'est pas votre. On vous demande rien d'autre, mais nous, on nous demande ça. Nous, on a demandé 7 mitzvot, faites-les, vakachat, c'est tout, soyez honnêtes, soyez droits, c'est tout. Mais c'est pas ça notre Tachlit de la Bria. Le Tachlit de la Bria, c'est nous. Le Tachlit de la Bria, c'est notre Torah. On prend des choses à l'endroit, Hachem a créé le monde pour la Torah. Bereshit, bara Elohim, Bishvil, Torah, c'est écrit de Réchit. On a été créé pour étudier la Torah. Imlamata Torah Harbe, comment c'est marqué dans la Birkei Avot? Al Tarzik Torah Latzmara, qui le Karnot Sarta. Tu as étudié beaucoup de Torah, le Karnot Sarta, c'est pour ça que tu es né. Si on va te demander, mais pourquoi tu es né? Je ne suis pas né pour être ingénieur et docteur et facteur. Je suis né pour étudier la Torah. C'est vrai qu'il faut nourrir sa famille, alors je ferai quelque chose en temps utile, je m'en occuperai. Je n'ai pas dit que je vais laisser crever ma femme et mes enfants. Mais c'est pas pour ça que je suis né. Je ne suis pas né pour acheter à manger. Pour ça, c'est dommage. Pour ça, j'aurais pu rester là où j'étais avant. On vient ici pour faire quelque chose. On vient ici pour connaître la Torah, pour faire les mitzvot, pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et tout sera à l'endroit. Apprendre à travers ces parachutes, le tachlit du monde. Un monde a une raison d'être. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé un monde comme ça pour que simplement les gens ils s'amusent, ils s'ennuient et puis ils se tournent en rond. C'est dommage. Oui.